Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Extreme World, votre magazine consacré aux sports extrêmes. Ce soir, nous nous intéressons au triathlon dans son format le plus long, l'Ironman, littéralement traduit l'homme de fer, celui qui est capable d'enchaîner 3 km 800 de natation, 180 km de vélo et pour finir, un marathon 42 km 195. L'un des spécialistes d'Ironman fait partie de la région Poitou-Charentes, le Saintais, Antoine Méchin. Il est champion du monde amateur. C'était en 2017 à Hawaï. Nous l'avons rencontré. Nous lui consacrons le documentaire de cette émission. Et puis à mes côtés, notre invité, c'est un jeune triathlète, Léo Stark. Il fait partie des élèves d'Antoine Méchin. Il nous parlera dans quelques instants de sa passion et puis des conditions dans lesquelles il faut se trouver pour bien se préparer à l'assaut d'un triathlon et éventuellement plus tard d'un Ironman. Mais pour l'instant, je vous propose de découvrir ce documentaire consacré à Antoine Méchin. Antoine Méchin qui a participé à son premier Ironman à Nice en 2017. Il s'est qualifié directement pour le championnat du monde à Hawaï avec une superbe réussite, une 40e place et le titre de champion du monde amateur des 25-29 ans. Regardez ce reportage consacré à Antoine Méchin. 3,8 km de natation, 180 km à vélo et un marathon pour finir, 42 km 195. Je m'appelle Antoine Méchin, j'ai 29 ans et je pratique donc le triathlon longue distance, donc l'Ironman. C'est sûr que c'est un sport qu'on peut qualifier d'extrême. C'est pas le goût de la victoire qui me motive. C'est pas non plus forcément le goût de l'effort, mais c'est concrètement d'aller au bout de ce que je suis capable de faire. Pour moi, la seule limite du corps, en fait, c'est pas les muscles, c'est pas tout ça, c'est surtout la tête, en fait. L'aspect mental, ça représente un tiers de la performance. Vous avez une part génétique, vous avez une part d'entraînement et une part mentale. Pour moi, c'est impossible ce qu'il fait. Alors, le terme impossible, il ne l'entend pas, mais pour moi, c'est surhumain de faire ce qu'il fait actuellement. C'est un dépassement de soi, quand même. Il faut accepter d'être super essoufflé, d'avoir mal partout. Voilà. Moi, j'aime bien surprendre. Et c'est vrai que de surprendre les gens, même les gens que je connais pas, qui me suivent sur les réseaux, surprendre, j'adore ça. Et moi, je veux voir jusqu'à quel point je suis capable de surprendre les gens et me surprendre moi-même. Ce sont les médailles qu'Antoine a gagnées divers triathlons. Ironman d'Hawaï en 2017, championnat du monde. Celle-ci gagnée en Afrique du Sud, 2018, championnat de, comment ils appellent ça, le 70-3, vice-champion du monde. Ils ont toutes la même valeur pour moi. Si Antoine m'a fait ce beau cadeau, j'étais peut-être son supporter numéro 1. C'est moi qui l'emmenais tout petit, voir les courses de vélo, l'emmener au triathlon, l'emmener au rugby, l'emmener voir le cross. Il était souvent avec moi. Et un jour, on était sur le pont Palissy à Saintes. On regardait le triathlon, bien sûr. À cette époque-là, il avait 9-10 ans. Il m'a dit, papy, quand je serai grand, je le ferai. À cette époque-là, j'y croyais pas. J'y croyais pas. Quand j'étais plus jeune, le fait d'avoir été souvent le plus petit de l'équipe ou des choses comme ça, j'ai toujours dû me surpasser mentalement pour être au niveau des autres. Physiquement, au départ, j'avais pas du tout les qualités nécessaires pour être performant, par exemple en foot. Et au fur et à mesure, grâce à mon mental, j'ai réussi à être à un bon niveau. Ouais, j'avais la niaque, quoi, et puis je lâche pas facilement. Je sais pas si c'est
Le fait d'être un gros compétiteur et de ne pas aimer perdre, mais en tout cas, ouais, j'ai un gros mental. Je me dis que si, dès le 3e kilomètre, il commence à se trouver, à chercher des motivations pour aller au 42e, ça doit quand même être quelque chose. Et en même temps, je pense que c'est sûrement un peu vrai. Hein. Je pense que c'est tout et n'importe quoi pour arriver à se motiver et faire les 100 mètres qui suivent, les 200 mètres, les 300 mètres, dans les moments difficiles, en espérant que derrière ça ira mieux. Souvent, il nous parle de je me sentais seule à ce moment-là, heureusement qu'il y avait le meneur de course avec moi. Voilà. Il explique que sans le mental, il n'y arriverait pas. On en parle souvent. D'ailleurs, après Oman, il me l'a dit à la fin, il m'a dit mais au final, je sais même pas pourquoi je fais ça. C'est tellement difficile quand je suis sur la course, j'ai qu'une envie, c'est de m'arrêter, c'est trop dur. Et effectivement, moi aussi, c'est ce que je pense. Ouais, mon état d'esprit dans une situation difficile, donc sachant que des situations compliquées sur l'ensemble d'un triathlon, on en rencontre énormément. On a forcément des passages où le mental va flancher, où on a des pensées négatives. Mais j'ai toujours cette grosse partie de mon esprit qui me fait tout le temps aller continuer quoi, et aller plus vite et être le meilleur possible et passer la ligne d'arrivée dans la meilleure position possible. Il faut puiser vraiment dans ses réserves. Hein. Parce qu'une 8-9 heures de compétition, hein, c'est pas rien. Hein. C'est pas rien. Hein. C'est à peine pensable. Hein. Je ne sais pas où il va chercher ce... Je ne sais pas. Antoine est un athlète exceptionnel, avec des capacités vraiment spécifiques à cet effort qui est long. La majorité des athlètes auraient un temps limité à cette intensité de vitesse. Lui, il est capable de le tenir peut-être 2 fois, 3 fois plus longtemps que les autres. Ça, c'est sa première particularité, et ça, c'est génétique, c'est comme ça. La deuxième particularité qu'il a, c'est son innocence. Aujourd'hui, il ne se rend pas compte de ce qu'il vit, de ce qu'il est, de sa force. Et du coup, il ne pense pas à l'avenir lointain. Il avance étape par étape. Ah ouais. C'était quand même sacrément dur la séance ce matin. Parce que tu dis que t'as l'impression que je me donne pas, mais je peux te dire que je me suis saigné hein, sur le mais c'est vrai. On voit même pas la différence. Donc ça, c'est bizarre. En fait, tu sais, en aéro ou en 100 mètres, visuellement, c'est la même chose. T'imagines, cette saison elle est terminée. Je vais pas dire qu'on pense tout le temps triathlon, mais notre mode de vie est adapté à notre pratique sportive, disons, hein, que ce soit le sommeil qui est très important pour les triathlètes, l'alimentation. Si moi je faisais pas de triathlon ou si j'étais pas sportive, je pense que ce serait pas possible. Je pense que les couples où il y a un des deux qui fait du triathlon, si l'autre n'en fait pas, c'est compliqué à gérer.
Et ça, c'est matin, midi, soir, c'est 3 entraînements par jour, voire même il y en a peut-être qui en font 4. Et ça, je trouve que c'est pas assez, c'est pas assez véhiculé. Il a besoin d'intérioriser en fait quand il est en plein effort. Et d'ailleurs, je suis pas sûr qu'il ait vraiment besoin d'encouragement important extérieur. Déjà, je pense que la présence, déjà, c'est un encouragement pour lui. En termes de motivation, je ne suis pas sûr qu'il ait besoin de quelqu'un. Il a vraiment trouvé les clés, ses clés personnelles, mentales, pour arriver à se motiver étape par étape. La dernière course, il y a un moment, il a eu un moment de relâchement du fait qu'il était largement devant, mais il a réussi à lui-même à trouver la clé pour se pousser. Ça, c'est sa force aussi. Il se connaît très bien. Il se connaît très bien, très très bien. Il est très à l'écoute de son corps. Souffrir autant, infliger une telle souffrance à son corps, à son organisme, c'est pas permis, quoi. Alors, ce qu'il craint, c'est de se blesser. Il craint la blessure. Voilà. Parce qu'une mécanique, c'est presque une mécanique de précision. Ça devient fragile. J'essaye de comprendre comment il fonctionne pour lui faire des choses qui, des fois, sont indispensables, même s'il n'a pas envie ou qu'il n'aime pas les faire. Et donc, je l'interroge beaucoup sur sa façon de penser, sur ses pensées à des instants précis. Et notamment à la course, où j'ai voulu savoir comment il a pu poursuivre son effort alors qu'il avait 15 minutes d'avance et qu'il a continué malgré ça. Ah, très bien. Allez, tu vas repartir d'ici, tu vas passer une belle journée. Quand il envisage de faire quelque chose, en principe, il le mène comme il faut. Il m'a dit, ne t'inquiète pas. Mais je dis, oui, mais arrivera un jour où tu ne pourras plus courir. Mais il dit, c'est pas grave. Il a autre chose en tête. Il a une approche de l'échec qui est différente de la plupart des athlètes. Et on retrouve ça chez les athlètes de très haut niveau, c'est toujours pareil. C'est cette capacité à aller au-delà de son corps, à l'effort, et sans se préoccuper des souffrances que ça peut amener. Voilà. Et il n'a pas peur il n'a pas peur. Il n'a peur de rien, je pense. Dans la tête d'Antoine, et oui, il en faut du mental pour tenir plus de 8 heures d'effort, ce triple effort du triathlon, de la natation, du vélo et de la course à pied. Merci à Antoine Méchin de nous avoir fait partager sa passion. À mes côtés, un autre triathlète plus spécialiste pour l'instant des distances courtes, Léo Stark, bonjour. Bonjour Freddy. Vous connaissez bien évidemment Antoine Méchin puisqu'il vous a transmis sa passion. Avant de revenir sur ce documentaire, on va parler de vous. Léo, vous avez 21 ans. Qu'est-ce qui vous a poussé un jour à vous dire je vais faire du triathlon ? C'est l'envie de me surpasser, d'essayer autre chose. J'ai essayé beaucoup de sports étant plus jeune. Et alors, un peu comme Antoine, le fait d'aller voir l'organisation du triathlon à Saintes m'a vraiment donné cette envie d'essayer. Essayer les
3 épreuves, puisque là, il faut vraiment être fort, à la fois en natation, en vélo et en course à pied, ce qui n'est pas évident au départ. C'est vrai, au début c'est dans une optique de découverte, on veut essayer, il y a des distances adaptées bien sûr, et c'est en pratiquant qu'on devient fan, quoi. Aujourd'hui, quel plaisir vous prenez à participer à ces épreuves-là? Alors aujourd'hui c'est plutôt dans un esprit de compétiteur que je m'engage sur ces épreuves. J'ai vraiment envie de faire le mieux possible. Et puis quand je peux côtoyer des personnages comme Antoine, par exemple, j'ai envie toujours de me surpasser et pourquoi pas un jour rêver être comme lui. Quand on regarde ce documentaire, vous qui le connaissez bien, vous qui pratiquez la discipline, qu'est-ce qui vous marque le plus? Eh bien, on y revient beaucoup de fois dans le documentaire, c'est l'aspect, en tout cas le mental très très développé d'Antoine. C'est vrai que c'est assez surhumain. Moi, il me dit souvent que quand il est dans la course, il ne voit même pas les encouragements à côté, il ne voit pas les spectateurs. Il est vraiment à fond dedans et je pense que c'est ce qui le fait sortir du lot, quoi. Ouais, un bon titre donné au documentaire, Dans la tête d'Antoine, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans la tête pendant une compétition. C'est vrai, on passe par un peu tous les états et c'est bien retransmis dans le documentaire, je trouve ça aussi. Il a cette capacité, lui, de faire abstraction de beaucoup de choses dérangeantes pour ne garder que ce qui le motive et ce qui va l'emmener au bout. Est-ce qu'au départ, physiquement, il avait les aptitudes pour aller aussi haut ou vraiment c'est le mental qui a fait ensuite la différence selon vous? Alors, il y a une partie génétique, bien sûr. Il a des prédispositions très importantes, mais je pense que ce qui l'a fait comme ça progresser encore plus, éclore, c'est cet aspect mental. Ce qu'on a dit là, Hawaï par exemple, en 2017, quand il est champion du monde, amateur, c'est plus de 8 heures d'effort. C'est ça, c'est presque 9 heures même. C'est Faut presque imaginer. 9 heures, exactement. C'est vrai. Ça veut dire qu'il faut enchaîner et ne rien lâcher et aussi être à l'écoute de son corps. Tout à fait. Il faut savoir faire les deux choses en même temps. Il faut essayer de repérer cette allure que l'on peut tenir le plus longtemps possible sans s'épuiser et sans vraiment exploser en plein vol pour finir bien le mieux possible. On l'a vu visiblement aussi, il est bien entouré, même si effectivement sur les compétitions il n'entend pas forcément, comme vous le disiez, les encouragements, mais on le sent autour de lui, on l'a vu dans le documentaire, il y a des gens qui sont derrière, qui le poussent pas, il n'y a pas besoin de le pousser, mais en tout cas qui l'encouragent. C'est vrai, exactement, il est très très entouré, Antoine, et c'est important, je pense. On voit sa compagne, qui l'accompagne sur toutes ses compétitions, qui le supporte vraiment, et je pense que c'est un aspect très important. On ne peut pas pratiquer ça tout seul, dans son coin, sans support, ça me paraît compliqué. Sur le plan sportif, on ne parle plus vraiment du mental, qu'est-ce qui fait la différence chez lui? Où est-ce qu'il est le plus fort? Alors il est le plus fort en course à pied, Antoine, c'est vraiment ce qui le caractérise. Quand vous parlez d'Antoine Méchin au Poitou-Charentes, c'est sa capacité à courir vite qui ressort en général en premier. Ça veut dire qu'il va faire la différence, la course à pied, on le rappelle sur un triathlon, c'est la dernière épreuve, ça veut dire qu'il peut faire la différence, il peut revenir sur ses adversaires? C'est ça exactement, le petit retard qu'il va accuser en natation, il le comble déjà en vélo, mais il va surtout le rattraper et dépasser potentiellement ses adversaires sur la course à pied. Est-ce que vous connaissez ses objectifs à long terme? Là, il s'engage sans trop réfléchir, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il ressort. J'imagine qu'il y a des rêves encore. C'est vrai, j'imagine aussi qu'il rêve, hein, mais il n'en parle pas beaucoup, il est assez discret sur le sujet. C'est vrai qu'il vit au jour le jour, Antoine. Il voit au fur et à mesure des mois qui passent comment est-ce qu'il progresse, comment est-ce qu'il s'envisage progresser, à la marge qui se laisse. Alors il a des rêves bien sûr, un jour je pense qu'il aimerait jouer avec les plus grands, mais à l'heure actuelle il essaie vraiment de progresser d'année en année. C'est difficile d'être professionnel dans le monde du triathlon, de vivre de cette passion? Bien sûr, c'est les meilleurs du monde qui y arrivent, c'est un cercle assez fermé. Malheureusement, parce que c'est pas encore très médiatisé, on ne parle pas encore beaucoup de triathlon, et c'est vrai que c'est assez difficile. Oui. Qu'est-ce qu'il vous apporte à vous, qui vous êtes lancé aussi dans le triathlon? Vous aviez 12-13 ans à peu près. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'il vous a apporté? Alors déjà, il m'a apporté un point de repère. C'est vrai que de le voir tous les jours, on a envie de s'imaginer être Antoine Méchin. Et puis, ce qu'il m'apporte depuis quelques années maintenant, c'est un entraînement très structuré. Avant, il m'entraînait dans le cadre du club, et donc j'y allais comme tous les adhérents. Aujourd'hui, et depuis 2 ans, c'est un entraînement individualisé qu'il me propose, et c'est ce qui fait la différence, je trouve, en triathlon. Ça veut dire, dans votre cas, qu'est-ce que vous travaillez en particulier? Sur quoi est-ce qu'il insiste? Alors, il insiste beaucoup sur les parties course à pied, parce que ça se trouve être aussi mon point fort, et on essaye de cultiver les points faibles, bien sûr, sans jamais oublier la course à pied, qui reste quand même la partie très importante. Il m'apporte en fait une structure, un cadre, qui est très agréable d'ailleurs, parce que j'ai pas besoin de réfléchir à ce que je vais faire demain, après-demain. J'ai un plan
qui suit ma semaine, qui s'adapte à ce que je peux faire, et ça fait la différence. On parle de sport extrême, jusqu'à combien de séances vous réalisez par semaine? Alors ça ne se compte pas vraiment en séance, j'ai pas trop d'idées là-dessus, mais en termes horaires, ça représente en moyenne à peu près 15 heures par semaine, et c'est pas un volume encore extrêmement important qui... Pour l'instant, vous êtes sur des courtes distances, voilà. Donc 15 heures. Évidemment, à côté, vous êtes en licence 3e année de STAPS. Comment vous réussissez à allier les deux? Et bien justement, c'est toute une organisation dans l'emploi du temps. Donc Antoine connaît voilà, ce que je vais faire la semaine. Je lui dis, alors, je suis libre cet après-midi ou pas, ou voilà. Et comme ça, on adapte un peu ce que j'ai à faire. J'essaie toujours de caser ces entraînements bien dans les trous que la fac me laisse. Mais souvent, ça va me faire m'entraîner le soir ou le matin, avant ou après les cours. Oui, le plus difficile, c'est surtout la natation. Alors, on imagine que dès qu'on a un petit moment, on peut prendre ses baskets et faire une séance de fractionné, par exemple. À vélo, on imagine aussi pouvoir sortir son vélo, même s'il faut évidemment plus de temps. La natation, il faut une piscine ouverte. C'est ça, il faut des infrastructures et c'est pas toujours évident. Il faut aussi des créneaux. C'est possible de nager en public, là où tout le monde va, mais c'est pas très agréable parce que les lignes sont en général assez surchargées. Oui, vous allez à une vitesse évidemment supérieure. Pas forcément, mais je veux dire, il y a des fois beaucoup de personnes et quand on essaye d'avoir des temps de passage, des temps de départ très précis, c'est pas facile, c'est vrai. Comment on se prépare à une grosse échéance? Alors, il y a plein de moyens. Déjà, il faut un entraînement en amont, bien sûr. On ne se prépare pas comme ça dans les dernières semaines. Mais en général, pour être vraiment prêt, eh bien, il faut les 2 dernières semaines, voire la dernière semaine, ralentir l'entraînement, baisser le volume pour permettre au corps de compenser et d'arriver frais sur le jour de la compétition. Vous avez remporté, vous, l'épreuve de Deauville. Cette épreuve-là, comment vous l'aviez préparée, justement? Vous vous êtes entraîné vraiment spécifiquement? Combien de temps en amont? Et sur la base de quelles épreuves? De fractionnés, de vitesse, d'endurance? Comment on travaille? Voilà, tout à fait. Alors, ce travail-là, il commence assez tôt, en fait, en octobre, novembre. Et c'est une période hivernale où on fait beaucoup de volume, où on va travailler ce qu'on appelle l'endurance fondamentale, prioritairement à la caisse. Et puis, dans les derniers mois avant la compétition, c'est vrai qu'on va ajouter beaucoup d'intensité avec, comme vous dites, du fractionné, des travails au seuil. Et tout ce travail-là nous emmène donc dans une suite logique, Antoine a le secret, jusqu'au jour de la compétition, prêt et en forme. Avec un matériel aussi spécifique, notamment pour le vélo, ce sont des vrais vélos de compétition. Oui, voilà. C'est vrai que ces vélos-là, alors il y a plusieurs types de vélos bien sûr, mais les vélos qu'on utilise, nous, sont en carbone, donc c'est un matériau très léger, très, très rigide aussi, et c'est pas les vélos qu'on va voir tous les jours dans la rue, c'est vrai. Et le sport extrême, ça coûte cher aussi? Ça a un coût, bien sûr. C'est vrai que des vélos, alors on peut trouver des vélos très très haut de gamme aux alentours des 10 000 €, ce qui est des sommes vraiment exorbitantes. Avec lesquels on a vraiment un gain de temps. Oui, pour ce prix-là, on a vraiment des secondes de gagner. C'est ça, on a un vélo qui est plus rigide, plus léger, plus aérodynamique. Et il y a plein de tests en soufflerie qui sont effectués. Là, on parle de vélos qui vont en effet un peu plus vite, qui ont des petits gains de secondes, voire de minutes, en fonction du matériel. Ouais. C'est difficile d'enchaîner les 3 épreuves, c'est vraiment 3 épreuves distinctes, la natation notamment qui est vraiment très très particulière en début d'épreuve. C'est vrai, il ne faut pas voir ça comme 3 épreuves cloisonnées, je dirais. Il faut vraiment travailler sur cet enchaînement qui n'est pas évident, bien sûr. Au début, les premières années, on souffre beaucoup à pied, on souffre beaucoup en vélo parce qu'on n'est pas habitué à enchaîner ces différentes épreuves. Ça veut dire qu'il ne faut jamais se mettre dans le rouge en fait? Alors ça dépend de la course, mais dans les courses, dans le cas d'Antoine, c'est vrai qu'il a tout intérêt à rester. Oui, parce qu'on est sur de la longue distance, on est sur de l'endurance. Voilà, c'est vrai que sur des triathlons plus courts, il y a certaines fois intérêt à se mettre dans le rouge, comme vous dites, sur une petite partie pour accrocher les concurrents directs. Le bon wagon, ouais. Exactement. Rester à leur contact. C'est vrai, voilà. Ouais. Et ensuite, vous, à titre personnel, vous imaginez vous lancer comme Antoine Méchain dans ces triathlons longue distance, dans ces Ironman? Alors ça fait rêver, bien sûr, c'est vrai. Alors dans un premier temps, c'est vrai qu'il faut y aller quand même à son rythme. Mais j'envisage par exemple cette année d'effectuer un 70-3. On en a parlé un peu dans le reportage. C'est un demi-Ironman. C'est Life Ironman. Exactement. Et c'est une première étape, une première expérience pour peut-être un jour arriver sur des Ironman. On est sur des épreuves déjà de 4 heures. Voilà, exactement, c'est ça, aux alentours de 4 heures. Pour tenir, j'imagine qu'il faut une certaine hygiène de vie. Comment vous vous organisez, vous? Bien sûr, alors moi, ce qui me paraît presque le plus important, c'est la nutrition, l'alimentation donc, mais aussi le sommeil. On a tendance à l'oublier un peu, ça. La récupération. Voilà, c'est des bonnes nuits de sommeil, c'est aussi s'entourer d'une bonne équipe. Par exemple, les kinés, qui peuvent être très utiles. Et puis, voilà, faire des séances d'étirement, de récupération.
le sommeil participe aussi à ça, c'est très important. Est-ce que vous avez vraiment l'impression, vous, de vous classer parmi les sports extrêmes ? On a 3 disciplines réunies sur un effort assez long. Comment vous pourriez le qualifier ? Mais c'est vrai que dans l'effort, c'est extrême. On puise tellement loin dans nos ressources que j'ose pas imaginer qu'on puisse pas qualifier ça d'extrême. C'est vrai, oui, c'est en termes vraiment énergétiques, je pense, que le terme extrême prend tout son sens dans ce sport. Et vous avez vraiment l'impression de tirer sur votre corps ? C'est pas qu'une impression d'ailleurs, c'est réel. Vous avez vraiment l'impression de tirer sur le corps, de vous faire mal ? Oui, tout à fait. En fin d'épreuve, passer la ligne d'arrivée, quelquefois, on est bien content que ça se finisse et on le ressent vraiment les jours suivants, les semaines suivantes. C'est un effort qui use le corps, bien sûr. Et c'est pour ça qu'il faut s'y préparer intelligemment. Vous avez eu une épreuve déjà où le mental a commencé à flancher ? Il y a un moment où vous vous êtes dit je fais n'importe quoi, c'est pas la peine de tirer comme ça sur la machine ? Oui, ça arrive. Alors, il y a quelques années, quand j'étais un tout petit peu plus jeune, c'est vrai que je passais sur des triathlons S, ce qui me paraissait déjà énorme à l'époque, mais je venais des triathlons bien plus courts et ça me paraissait extrêmement long. Alors qu'on parle d'une course d'1 heure, 1h10, c'est pas si long que ça, mais au début, surtout étant jeune, c'est là qu'on se rend compte que c'est vraiment difficile et on se demande comment est-ce qu'on va finir au final. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur, oui. Et ça ne vous empêche pas aujourd'hui de vous lancer dans de nouvelles aventures ? Non, c'est vrai que en fait, j'ai pris goût à cette activité très jeune et je me vois pas arrêter, je me vois pas arrêter de faire des triathlons, quoi. C'est devenu une passion. Comme Antoine Méchin, Ouais, voilà, exactement. qui lui ne s'arrête pas également. Les objectifs justement que vous vous fixez vous à titre personnel, on vous l'avez dit, l'Alpha Ironman, est-ce qu'il y a des épreuves qui vous font rêver ? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous visez en particulier ? Alors, me qualifier un jour à Hawaï, comme on l'a vu, ça c'est un peu la mecque du triathlon, hein. Tout le monde rêve d'y aller un jour et ce n'est pas une course à laquelle on peut s'inscrire comme ça, c'est vraiment des qualifications en amont et c'est vrai que ça c'est un objectif à long terme. Ça, c'est un rêve. Ouais. Vous aviez commencé par quel sport, Léo, nous disiez ? Alors j'ai fait plein de choses, hein, mais j'étais athlète à la base, donc plutôt course à pied, mais j'ai fait pas mal de sports collectifs aussi, donc du handball, du foot, j'ai fait un peu de tennis, du judo, je suis passé un peu par tous les types de sports. Ça veut dire qu'aujourd'hui vous vous intéressez aussi à tous les sports. Quel regard vous avez sur les disciplines ? Ouais, moi c'est l'activité physique qui me passionne, les efforts des athlètes, c'est vraiment ce que je préfère là-dedans. Vous suivez à la télévision des compétitions en particulier ? Bien sûr, je suis, comme tout le monde, je pense, le foot, un peu de rugby, du tennis, ce qui est très médiatisé et qu'on peut voir facilement à la télé. Je suis aussi beaucoup forcément le triathlon, au-delà de la télévision, sur les réseaux sociaux, sur tout ce genre de médias. Mais oui, je suis tout le sport en général, c'est une grande passion. Si on parle d'alpinisme, si on parle de surf, de sport nature, quel est votre rapport avec ces disciplines, vous ? Alors moi, je suis pas mal le trail. Oui, le trail qui est très à la mode, très en vogue. Qui est très en vogue aussi chez les triathlètes. Ça peut faire des bonnes courses de préparation. Donc, et en général, d'ailleurs, les triathlètes sont plutôt bons et trustent les premières places des trails. Et c'est vrai parce que c'est des activités où la dominante musculaire est très importante. Et c'est vrai qu'un triathlète, il est habitué à ces efforts longs et musculairement difficiles. Et il y a cette notion de nature qui est présente dans les trails, qui plaît beaucoup également, et j'imagine aux triathlètes aussi, parce qu'on le voit à Hawaï avec Antoine Méchin, le circuit, à la fois à vélo et à la fois en course à pied, on a vu quelques images, n'est pas le plus agréable et le plus joli. On est sur une route bitumée, c'est pas très agréable. Les trails, c'est autre chose. Exactement. Là, à Hawaï, on est sur une sorte d'autoroute constante. C'est vrai que sur les trails, on change bien de décor et ça fait du bien de se libérer l'esprit. J'imagine quand même à Hawaï que lorsqu'on est au bord de l'océan, ça doit faire plaisir. Ça doit être sympa. Ouais. Et les trails, dans l'état d'esprit, comment on aborde ces compétitions-là ? Parce qu'on ne sait pas trop, il y a beaucoup de dénivelé en général, on ne sait pas trop à quoi s'attendre sur une épreuve, même si on nous annonce les mètres de dénivelé, on ne sait pas la nature du sol, ce qu'on va trouver. Comment on aborde une telle compétition ? Bien, on l'aborde un peu différemment. Je pense qu'on l'aborde déjà comme une course, nous en tout cas triathlètes, comme une course de préparation. Et donc on y va sans réelle ambition à la base, je pense. Mais quand même, on essaie de ne pas partir trop vite, bien sûr, parce qu'on ne sait jamais ce qui nous attend. Une côte, une descente un peu sinueuse. Il faut toujours garder, je pense, une certaine réserve d'énergie pour faire face à ces obstacles imprévus. Sur les trails et sur les autres disciplines, le rapport elle-même, le rapport au corps, le rapport à l'alimentation, quand on est un sportif dit de l'extrême, il faut vraiment faire attention à soi, attention à ce qu'on mange. Oui, je pense que manger varié, c'est très important.
Ouais, pour pouvoir en tirer tous les bénéfices de l'alimentation que l'on connaît. Je pense que c'est un aspect aussi important comme le sommeil, comme la récupération, le kiné. Ouais. Merci beaucoup, Léo Stark, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir partagé votre passion et de nous avoir parlé d'Antoine Méchin, le champion du monde amateur d'Ironman. C'était en 2017. Ainsi s'achève cette émission Extreme World. J'aurai plaisir de vous retrouver lors d'une prochaine émission. On abordera évidemment un thème différent. Je vous laisse la surprise. Rendez-vous lors de la prochaine émission. Merci à tous, techniciens, d'avoir réalisé cette émission aujourd'hui. Merci beaucoup, Léo Stark. On vous souhaite bonne chance pour la suite de votre carrière et un merci particulier, évidemment, à Antoine Méchin, Dans la tête d'Antoine, ce magnifique documentaire diffusé tout à l'heure. Merci beaucoup à tous et à bientôt pour une nouvelle émission.